Si vous avez dépassé la cinquantaine et que vous avez remarqué que vous êtes plus faible qu'avant, que vous avez moins de force et moins de testostérone qu'il y a 20 ans, il y a un aliment secret que vous devez absolument entendre aujourd'hui. Ce que vous ressentez n'est pas simplement le résultat du vieillissement. Et ce n'est pas une fatalité écrite dans vos gènes contre laquelle vous ne pouvez rien faire. Je vais vous révéler un aliment que beaucoup d'entre vous ont probablement dans leur cuisine en ce moment même et que la plupart des personnes de plus de 50 ans négligent complètement dans leur alimentation quotidienne alors qu'il peut jouer un rôle concret dans la préservation de leur masse musculaire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner la solution pour intégrer cet aliment secret dans votre quotidien. Petite parenthèse, si votre objectif est aussi de mieux contrôler votre poids et de réduire la graisse abdominale qui s'installe souvent avec l'âge, j'ai mis en description un complément alimentaire appelé Lavaslim qui peut vous aider à améliorer votre santé globale. Le lien est directement sous la vidéo. Maintenant, parlons de cet aliment secret dont je vous ai annoncé l'existence depuis les premières secondes de cette vidéo. L'aliment dont je parle est très probablement présent dans votre cuisine en ce moment même et il ne coûte presque rien. Il ne nécessite aucune préparation complexe et il peut se consommer de dizaines de façons différentes selon vos goûts et vos habitudes du quotidien. Je parle bien évidemment des œufs. Pour comprendre l'intérêt des œufs dans la préservation musculaire, il faut d'abord comprendre comment vos muscles fonctionnent à un niveau très concret. Imaginez votre masse musculaire comme une maison que votre corps entretient en permanence. Quand vous êtes jeune et en bonne santé, cette maison se répare presque toute seule. Les fondations restent solides, les murs tiennent bien et l'ensemble résiste sans que vous ayez besoin de faire grand-chose de particulier. Mais à partir de 50 ans, les travaux d'entretien deviennent plus complexes, plus exigeants et votre corps a besoin de deux choses indispensables pour continuer à maintenir cette maison en état. Une raison de le faire et les matériaux pour y parvenir. L'exercice physique, notamment les exercices qui sollicitent la résistance musculaire, donne la raison à votre corps de maintenir la maison. Et les protéines issues de votre alimentation fournissent les matériaux nécessaires pour réaliser les travaux. Les protéines que vous consommez sont décomposées par votre corps en éléments plus petits et ce sont ces éléments qui servent à construire, réparer et entretenir vos tissus musculaires. Ce qui rend l'œuf particulièrement intéressant dans ce contexte, c'est qu'il est très bien utilisé par l'organisme humain, ce qui en fait une source alimentaire pratique et efficace dans le cadre d'une alimentation pensée autour des besoins réels d'une personne de plus de 50 ans. Mais gardez bien en tête cette phrase parce qu'elle est essentielle pour la suite. L'œuf n'est pas un aliment miracle et il n'a aucune propriété magique qui lui permettrait de reconstruire vos muscles pendant que vous dormez. Son intérêt vient du fait qu'il est accessible, polyvalent, économique et qu'il apporte une source de protéines solides dans le cadre d'une alimentation structurée autour des besoins concrets de votre corps. Maintenant que vous comprenez pourquoi les protéines jouent un rôle aussi important, voici l'erreur que beaucoup de personnes commettent et qui annule une bonne partie des bénéfices qu'elles pourraient tirer d'une meilleure alimentation. Cette erreur, c'est de vouloir manger davantage de protéines sans jamais donner à son corps la moindre raison de conserver ses muscles. Parce que si vous consommez plus de protéines mais que vous restez sédentaire sans jamais solliciter vos muscles, votre corps n'a aucune raison biologique de les entretenir. Il n'a aucun signal qui lui indique que ces muscles lui sont utiles dans votre vie quotidienne. Et dans cette situation, même la meilleure alimentation du monde ne suffira pas à inverser complètement la tendance. C'est pourquoi les deux piliers fonctionnent ensemble et jamais séparément. Et c'est cette réalité que la plupart des gens ignorent complètement. L'activité physique donne le signal à votre corps. La nutrition fournit les matériaux. Sans les deux réunis, le système ne fonctionne pas correctement. Et la bonne nouvelle que je veux vous donner maintenant, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de vous transformer en sportif de haut niveau pour que ça fonctionne. 3 séances par semaine d'exercices simples de renforcement, comme des squats adaptés à votre niveau, des pompes ou des exercices pour les jambes, suffisent à maintenir ce signal actif dans votre corps de façon régulière. Ce n'est pas une question d'intensité extrême, c'est une question de constance dans la durée. Si votre objectif inclut également une meilleure gestion de la graisse abdominale qui a tendance à s'installer après 50 ans, je vous rappelle que j'ai mis le lien de Lavaslim en description sous cette vidéo. Cette solution peut vous aider à avoir une meilleure santé globale. Mais alors, comment intégrer tout ça dans une journée normale sans que ça devienne une contrainte ou une source de stress supplémentaire dans votre vie? Le matin, commencez par des œufs accompagnés d'une source de glucides et de fibres, que ce soit du pain complet, des flocons d'avoine ou même des légumes selon vos préférences, et ajoutez un fruit pour compléter l'assiette. Ce petit déjeuner vous donne dès le matin un apport protéique sérieux qui va travailler pour votre corps pendant les heures qui suivent et vous éviter de tomber dans le creux de la mi-matinée. Au déjeuner, maintenez une source de protéines quelle qu'elle soit, du poulet, du poisson, des légumineuses, du fromage blanc ou du tofu selon vos habitudes alimentaires, accompagné de légumes en quantité
et d'un féculent pour disposer de l'énergie nécessaire dans le reste de votre journée. Si vous faites de l'exercice dans votre journée, essayez de placer votre séance à un moment où vous pourrez manger quelque chose de protéiné dans les heures qui suivent, parce que c'est pendant cette fenêtre que votre corps est particulièrement réceptif aux matériaux que vous lui fournissez pour réparer et entretenir vos muscles. Le soir, assurez-vous que votre repas contient là encore une source de protéines, même modeste, parce que votre corps continue à travailler pendant la nuit et qu'il a besoin des bons matériaux disponibles pour faire ses travaux de maintenance musculaire pendant votre sommeil. Le secret que je veux vous transmettre aujourd'hui et que je veux que vous reteniez longtemps après avoir fermé cette vidéo, c'est de créer un environnement dans lequel votre corps reçoit régulièrement, tout au long de la journée et tout au long de la semaine, à la fois le signal de conserver ses muscles et les matériaux pour le faire. Ce n'est jamais une question de perfection, c'est uniquement une question de régularité et de cohérence dans le temps. L'aliment n'est qu'une pièce du puzzle et c'est précisément ce que personne ne vous dit quand on vous parle de nutrition après 50 ans, parce qu'il est beaucoup plus facile de vendre une solution unique et miraculeuse qu'une approche cohérente et régulière qui demande un minimum d'engagement sur la durée. La vraie réponse tient en 3 piliers qui fonctionnent ensemble, sans exception et sans raccourci possible. Le premier, c'est un apport suffisant en protéines réparties tout au long de la journée et pas concentré dans un seul repas. Le deuxième, c'est un entraînement de résistance régulier, même léger et parfaitement adapté à votre niveau, qui envoie à votre corps le signal dont il a besoin pour maintenir ses muscles actifs et fonctionnels dans le temps. Et le troisième, c'est une récupération de qualité, parce que c'est pendant le repos et notamment pendant votre sommeil que votre corps fait le vrai travail de reconstruction. Et voici la phrase que je veux vous laisser aujourd'hui parce qu'elle résume mieux que n'importe quelle autre tout ce que vous venez d'apprendre. Après 50 ans, votre objectif ne devrait pas simplement être de vivre plus longtemps. Il devrait être de conserver suffisamment de force, d'énergie et de solidité physique pour profiter pleinement de chaque année qui vient. En résumé, consommez suffisamment de protéines chaque jour en les répartissant dans vos repas. Donnez à vos muscles une raison de rester forts en les sollicitant régulièrement tout au long de la semaine. Et ne négligez jamais votre récupération parce que c'est elle qui transforme tous vos efforts en résultats durables et concrets. De plus, si votre objectif après 50 ans inclut également une meilleure gestion de votre poids et notamment la réduction de cette graisse abdominale qui a tendance à s'accumuler avec l'âge, vous pouvez consulter Lavaslim via le lien en description sous cette vidéo qui peut vous aider à améliorer votre santé globale. Et maintenant, j'ai une question pour vous et je veux vraiment que vous répondiez en commentaire parce que vos réponses m'aident énormément à créer exactement le contenu dont vous avez besoin. Quel âge avez-vous et quel est aujourd'hui votre plus grand défi entre perdre du ventre, retrouver de la force ou conserver votre masse musculaire? Dites-le moi juste en dessous, ça m'intéresse beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé après 50 ans.